Si demain je me lançais comme serrurier à Paris, voici comment j'atteindrais la place numéro 1 sur Google et les intelligences artificielles. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment toi, serrurier, plombier, électricien, bref, artisan en général, tu peux aller te positionner sur des requêtes concurrentielles, dans des villes concurrentielles, simplement avec une méthodologie qu'on applique pour tous nos clients depuis 6 ans. Faut savoir qu'on a des très bonnes études de cas sur les artisans. On a par exemple Jérôme, pour qui on a généré plus de 120 000 euros en 6 mois, et Ronan, pour qui on a généré plus de 8 millions d'euros l'année dernière. Tout ça, c'est des données qui sont sourcées, je les invente pas, etc. Bref, tout ça pour te dire que le monde du local pack, le monde du SEO local, on le maîtrise largement, et c'est pour ça que cette vidéo elle est super importante pour toi. Si tu es artisan, de regarder cette vidéo. J'ai pris l'exemple de la serrurier parce que c'est super compliqué à se positionner sur Paris. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de liens avec l'urgence, etc. et surtout avec la méfiance. Tout rime, c'est génial, mais le problème de la serrurerie à Paris, généralement toutes les grandes villes, toutes les métropoles, c'est tout ce qui est en rapport avec les arnaques. Et donc c'est super important de se positionner numéro 1 et de montrer patte blanche pour pouvoir avoir le plus de clients possible sur tout ce qui est urgence, dépannage, etc. C'est un gros levier sur lequel on peut actionner très facilement, et dans ces vidéos je t'explique tout. Pour commencer, le marché en quelques chiffres: tous les mois il y a plus de 22 000 personnes qui recherchent sur Google serrurier Paris. Et en plus, si j'accumule les 20 arrondissements de Paris, on arrive à plus de 19 000 recherches par mois. Donc les personnes qui vont taper serrurier Paris 1, serrurier Paris 2, 3, 4, 5, 6, tout ce que tu veux. C'est super intéressant. Donc globalement, il y a 40 000 de volume de recherche si on additionne les deux, mais j'aime bien dire qu'on va aller se positionner plus sur des entre 27 et 33 000 de volume de recherche, parce qu'il y en a plein qui vont taper serrurier Paris, et en fait ils vont faire une double recherche. Ils vont taper serrurier Paris, et ensuite ils vont se rendre compte que c'est des serruriers qui sont pas forcément dans leur arrondissement ou à côté. Et donc après ils vont refaire une recherche pour reparler de leur arrondissement. C'est un milieu qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que le milieu de la publicité coûte une blinde monstre, 49 € le clic, et en plus de ça, ça fonctionne un peu parce que naturellement dans l'urgence on regarde pas si c'est sponsorisé, etc. on clique, mais il y a énormément de personnes qui viennent se positionner sur les résultats organiques, donc sur du SEO et pas du SIA, donc sur de la publicité. Les personnes ne cliquent pas sur les publicités parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont se faire arnaquer. C'est un milieu rempli d'arnaques, et donc du coup c'est super important de pouvoir mettre tout ça en avant. Globalement, l'idée c'est de comprendre que, bon là c'est le map pack, mais c'est le local pack que je voulais écrire, c'est de comprendre qu'aujourd'hui il y a 3 résultats maps. Généralement les personnes vont dans les 3 premiers résultats de recherche, c'est 70% des appels qui vont aller se dilapider dans les 3 premiers résultats parce que les personnes sont dans l'urgence, elles cherchent un dépannage, etc. C'est très important. C'est un marché qui est plein d'arnaques, donc la confiance se monétise, et ça c'est super important de le comprendre. Aujourd'hui, gagner le local pack, donc être premier sur les premiers résultats de fiches Google, c'est gagner le marché tout simplement. En parlant de Google, Google My Business, c'est le levier numéro 1 comme je disais. Aujourd'hui on peut arriver à 90% des appels que tu reçois viennent uniquement de cette page, et que les personnes n'aient jamais été visiter ton site, donc c'est super intéressant de se positionner là-dedans. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment optimiser sa fiche GMB qui sortira par la suite très prochainement, mais l'idée c'est d'aller chercher donc des catégories multiples mais pas des spécialisations multiples. C'est-à-dire que si tu es serrurier mais que tu es plombier, que tu es menuisier, etc., ça va être un enfer sur la fiche GMB. Là l'idée c'est de placer le mot serrurier, le mot urgence, ouverture de porte, etc., des mots-clés que les personnes vont taper, en optimisant également avec des photos de chaque intervention. Alors naturellement si tu as 10 à 20 interventions par jour, tu vas pas foutre 10 à 20 photos sur Google, ça risque d'être un bazar au bout d'un an, mais de sélectionner les interventions les plus régulières sur l'ouverture de porte à la radio, etc., pour pouvoir contextualiser tout ça, montrer ton approche, pouvoir mettre en avant ton expérience passée. L'adresse physique est obligatoire, sans elle tu ne monteras pas sur Maps. L'idée c'est pas de mettre en avant ta zone de chalandise en disant que tu interviens que dans Paris 16, 14, 15, etc. C'est vraiment de mettre ton adresse physique. Ça va permettre deux choses: de conforter Google dans son idée de te mettre en avant parce qu'il voit que tu as un vrai point physique. En plus tu as une validation à faire, que tu peux pas tricher, il faut faire des vidéos, des visios, parfois c'est un peu chiant, mais ça permet de montrer que tu es une vraie personne et que voilà, c'est pas une adresse au pif. Et qu'en plus de ça, ça permet à toutes les personnes qui sont proches de ton local ou de ton adresse d'identification de pouvoir te trouver plus facilement, parce que naturellement avec leur localisation de téléphone, les personnes vont tomber sur les serruriers les plus proches de chez eux. Bref, sans fiche GMB optimisée, tu n'existes pas pour 70% des clients. Je sais même pas ce que tu imagines espérer si tu fais pas de GMB. Tu pourras jamais avoir de bons résultats économiques sur ta boîte, parce que aujourd'hui oui, tout le monde va cliquer sur les fiches GMB. C'est super important, et donc du coup il faut vraiment que tu l'optimises. Ensuite, le deuxième point que je ferai en arrivant en tant que serrurier à Paris, je créerai un site fiable avec une page dominante serrurier Paris si je veux vraiment intervenir dans tout le centre parisien et même dans tout Paris au global avec tous les arrondissements, etc. Le but c'est d'aller chercher une page de site internet par service, donc ouverture de porte, serrure 3 portes, urgence de nuit, et ensuite 20 pages arrondissement, donc pour avoir un soutien géographique, donc
serrurier Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, qui redirigent tous vers la homepage via du maillage interne. Ça, j'en parlerai peut-être par la suite. Et ensuite, que tu puisses renforcer les autres pages. Donc, par exemple, je sais que Paris 15, c'est le plus compliqué sur lequel se positionner. Donc, tu vas, par exemple, parler de Paris 15 dans Paris 16 en disant que tu interviens également à Paris 15. Bref, il y a toute une stratégie à faire. Et ensuite, forcément, il faut que le NAP, le NAP, le nom plus adresse plus téléphone soit identique partout. C'est super important. Je vois trop d'artisans qui changent leur numéro de téléphone sur le site et qu'ils oublient de le changer sur leur fiche GMB ou inversement. Alors, non seulement tu vas louper des appels, mais en plus de ça, ça va montrer une incohérence à Google. Google va pas savoir lequel mettre en avant et donc du coup, bon, ça va pas marcher. Donc, il faut que tu mettes ça partout. Donc, le site internet, le Google My Business et les annuaires type page jaune, Hello Artisan, enfin bref, tout ce qui est pertinent pour vraiment que ce soit cohérent de l'intégralité. Le but, c'est d'avoir une structure en pyramide, service plus arrondissement qui pousse la homepage parce que aujourd'hui, se positionner sur serrurier Paris, c'est très très compliqué et donc du coup, il va falloir renforcer tout ça via du maillage interne. Ensuite, je ferai du coup une stratégie d'arrondissement. Aujourd'hui, je commencerai par Paris 16. Pourquoi? Parce que la difficulté, elle est simple. C'est facile à ranker, il n'y a pas énormément de volume de recherche, mais pour autant, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir mettre en avant l'ultra localisation et le but, c'est d'aller grappiller des places un peu partout sur tous les arrondissements un peu faibles pour aller positionner les pages beaucoup plus intéressantes comme Paris 15 où tu as plus de 2400 recherches par mois. Je ne sais pas ce que vous faites, Paris 15, vous perdez vos clés tout le temps, je ne sais pas comment c'est possible, mais dans l'idée, j'ai trouvé ça drôle en analysant avant de faire cette vidéo. Effectivement, il y a des arrondissements qui perdent moins leurs clés apparemment, ou alors c'est sûrement une question de nouvelles portes, les portes elles claquent plus dans les nouveaux arrondissements peut-être, je sais pas du tout, mais c'était assez drôle de pouvoir voir ça. Et effectivement, chaque page renvoie vers la homepage. Le but, c'est de créer du maillage interne. On va aller capter les plus de du coup 40 000 recherches au total sur serrurier Paris et sur les 20 arrondissements. 20 pages faciles égale presque autant de trafic que le mot-clé le plus dur. C'est tout l'intérêt. L'objectif, c'est de pouvoir les catégoriser et d'aller chercher toutes les positions sur les pages arrondissements pour renforcer la page principale qui est serrurier Paris et ensuite capter du volume de recherche, capter de la visite et de l'appel entrant directement sur serrurier Paris. La confiance avant tout, comme je le disais, c'est super important pour 3 points. Premièrement, pour Google, qui va montrer que tu vas lui montrer que c'est pertinent et que pas un arnaqueur. Google le sait pertinemment que c'est un milieu d'arnaque, etc. Et donc du coup, le fait d'afficher tes prix, ça va montrer que tu es quelqu'un de confiance, que tu es quelqu'un qui va pas inventer des choses sur le chantier et ça évite les mauvaises surprises. Et donc du coup, ça va réconforter Google à se dire, ok, bon j'ai pas les notions des prix, mais l'ouverture de porte est à 89 €, trop bien, ok, le mec c'est pas un mytho. Peut-être que tu prends 40 balles de plus pour la nuit, mais l'idée c'est de comprendre ça. Deuxième point, ça va permettre au prospect, avant de te contacter, si jamais il va sur ton site, de pouvoir voir qu'il va pas se faire arnaquer, que c'est pertinent de t'appeler, qu'il y aura pas de mauvaise surprise en arrivant. Et ça, on le connaît. On a tous, je pense, eu des mauvaises histoires de copains, de famille, etc., qui se sont fait arnaquer ou même sur les réseaux sociaux. Donc c'est super important de le comprendre. Troisième point, il n'y en a pas. J'en ai que deux. Mais bref, c'est super important pour Google et pour les prospects, les leads, les clients. Dans un secteur d'arnaque, afficher égale confiance x2, c'est super important de le comprendre. Il faut des avis Google, c'est super important parce que les personnes vont quand même regarder les avis sur Google. Bon, j'ai mis un double de clé offert, je sais pas du tout combien ça coûte, ça se trouve c'est pas du tout pertinent, mais l'idée c'est de pouvoir offrir quelque chose entre une petite babiole, un petit porte-clés, j'en sais rien, en échange. Le but c'est de grappiller cet avis-là et ou aller chercher directement une réduction sur le prix de la prestation. Par exemple, le prix à 89 €, tu fais moins 10 € parce que la personne met un avis Google. C'est intéressant pour toi, c'est intéressant pour lui, vous êtes tous les deux gagnants, mais au moins c'est pertinent pour toi d'avoir des avis sur Google parce que c'est l'objectif global d'aller chercher 4,9 étoiles sur minimum 50 avis. Et ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais globalement 30 avis qui sont frais, qui sont réguliers, 30 avis parfaits par mois, ça bat un concurrent qui en a 400 mais qui sont anciens, qui n'ont pas émis depuis 6 mois. Et j'en parle dans la prochaine vidéo justement du fait que j'ai trouvé des fiches GMB, donc des fiches Google My Business, où les personnes elles ont 2 avis ou même un avis Google et elles sont devant des boîtes qui ont 500 avis sur Google parce que naturellement les personnes n'ont pas mis toutes les optimisations pour leur fiche GMB pour se positionner numéro 1 là-dessus. Bref, la confiance c'est l'un des seuls différenciateurs dans ce milieu. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je ferai pas mal d'articles de blog sur comment savoir s'il y a un serrurier arnaque, prix d'une serrure 3 points à Paris, que faire si bloqué dehors la nuit. L'objectif c'est d'aller se positionner sur des volumes de recherche, sur des intentions de recherche que les personnes tapent sur internet. Pour ça, tu as plein d'outils. Tu as Alloscan, SEMrush qui propose des tests gratuits. Ça va te permettre de savoir sur quel article pouvoir te positionner. Il y a également un SaaS qui s'appelle Mention Lab. Je te mettrai en description qui te permet de pouvoir créer plein d'articles en adéquation avec ton secteur d'activité, ta localisation, ton profil métier, etc. C'est super important. C'est à faible coût et ça te permet de faire énormément d'articles hyper quali pour ranker sur Google et les intelligences artificielles. Et également aller raconter des vraies interventions pour montrer ton expertise. Aujourd'hui, Google et les intelligences artificielles,
il se base sur 4 critères: l'expertise, la confiance, l'autorité et l'expérience. C'est 5 mais c'est 4. Et l'idée c'est d'aller pouvoir là montrer ton expertise et donc du coup en racontant tes vraies interventions, c'est super pertinent. Le contenu générique est invisible sur Google. Arrête d'aller voir tes concurrents sur leur site et de copier les articles de blog, c'est ridicule. Tu as plein d'outils qui te permettent de faire des articles de blog toi-même. Tu as Claude Code et tu as Mention Lab dont je te parlais tout à l'heure, qui est une solution à faible coût et qui te permet de faire des articles absolument parfaits. C'est vraiment bluffant. Donc je te conseille vivement de pouvoir essayer ça. Le blog égale trafic gratuit plus preuve d'expertise, c'est super important. Ensuite, 6e point que je mettrai en place, c'est l'acquisition de backlinks et de citations. Le but c'est d'avoir des sources qui parlent de toi, donc que ce soit des liens externes d'autres sites, comme des classements de meilleurs serruriers à Paris, soit des sites un peu plus généralistes, puissent parler de toi, ou alors d'être cité sur Reddit, qui est un des plus gros forums au monde, si ce n'est le plus grand, qui est un réseau social hyper utilisé aux États-Unis et qui au final arrive en France et aujourd'hui est le 7e réseau social si je ne me trompe pas. Bref, tu l'auras compris, c'est super important d'aller se positionner sur tout ça. Sur Reddit, tu vois, tu as le subreddit Paris qui est hyper important, sur lequel tu peux aller te positionner. Tu peux répondre à des questions, tu peux faire des liens naturels et crédibles vers ton activité, vers ton site, etc. L'idée, c'est aussi d'aller se positionner sur des pages jaunes, sur Yelp, des citations rapides. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir la cohérence et d'être vraiment cité un peu partout. Tu vas pouvoir aller chercher de la presse locale, des communiqués de presse. Le but, c'est d'aller pouvoir contacter soit des RP, donc des relations de presse, soit des petits journalistes locaux qui peuvent parler de toi, qui vont pouvoir faire des liens externes vers ton site internet. Ça montre ton autorité, ça montre que tu es quelqu'un d'important dans le milieu sur Paris. Et comme c'est précisé, sans lien entrant, la homepage, donc la page d'accueil, ne montrera jamais sur Serrurier Paris. Chaque citation ou lien qui parle de toi, c'est une autorité supplémentaire du Google et ça, c'est super important. 7e point, et pas des moindres que je ferai, c'est les réseaux sociaux. Comment tu veux développer ta boîte, comment tu veux développer ta marque, comment tu veux développer ta crédibilité, ton chiffre d'affaires sans faire de réseaux sociaux. En plus, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour la fiche Google My Business et le site internet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et ça depuis encore plus très récemment, la Google Search Console, donc tout ce qui analyse ton site internet, prend en compte désormais les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, etc. Donc c'est super important de se positionner là-dessus. Moi, ce que je ferais, c'est des vidéos d'intervention en 60 secondes. Je mettrais par exemple les lunettes Meta pour faire des vidéos, et ça, il y en a 2-3 qui le font sur Paris déjà actuellement, même partout en France, partout dans le monde, etc. C'est à la mode à mort. C'est de montrer les interventions en direct, de montrer que tu es une bonne personne, que tu es fiable, etc. Ça va permettre d'améliorer la confiance que les personnes peuvent avoir envers toi et d'avoir une double validation entre guillemets entre les réseaux sociaux, tu fais du bon contenu, tu as l'air sympa, etc. Et en plus, les prix sont affichés sur le site internet, les avis, les commentaires, bref, tout ce que tu veux. Sur Instagram, on va aller pouvoir faire des photos avant-après de chaque chantier, donc de chaque ouverture de porte. Tu vas pouvoir raconter les galères que tu as pu avoir. Sur Facebook, tu vas faire de la participation dans des groupes de quartier Paris, plus le ciblage géo. Ça, tu vas aller par exemple sur des groupes Facebook pour parler de ça. Enfin, bref, il y a plein d'idées à réaliser. Tu peux brainstormer avec Claude Code, ChatGPT, mais bref, il y a plein de choses à aller voir. Forcément, les réseaux, c'est de la notoriété, c'est un signal fort pour Google. Aujourd'hui, Google, il se base plus uniquement sur ton site internet, il se base sur l'univers marketing, l'univers communicationnel autour de ta boîte. C'est-à-dire que si tu fais des podcasts, si tu fais des interventions sur TikTok, si tu passes à la télé, si tu passes dans les journaux, si tu passes sur Facebook, Instagram, bref, ce que tu veux, c'est de l'autorité très importante pour Google pour te mettre en avant. Donc naturellement, il faut faire du SEO, il faut faire du GEO, donc le référencement sur Google et les IA, mais ça prend également en compte l'univers marketing global, donc c'est super important. Et en plus, tu vas qualifier mieux tes leads qui vont taffer, qui vont déjà te connaître. La partie commerciale sera quand même beaucoup plus simple. Pour apparaître dans les IA, le but c'est d'être cité par ChatGPT, Perplexity, Gemini. Il faut savoir que les IA piochent dans Reddit, Yelp, bref, les articles de blog, comme je te dis, les réseaux sociaux en général, sur l'intégralité de tout ça. Et bref, le site internet est un signal très fort, la fiche GMB également, mais il y a aussi tout l'univers global, donc Reddit, etc., qui est super important. Si tu peux aller chercher un communiqué de presse par mois, c'est génial. Le but, c'est d'aller chercher le plus possible et ensuite se positionner, par exemple, sur des articles top 7 serruriers à Paris. Tu vas taper ça sur Google, tu contactes le site et puis après, le mec, tu lui dis, écoute, je te paye tant pour arriver numéro tant et puis basta, quoi. Tu vois ça avec lui, mais c'est super important pour 2 raisons. Premièrement, ça montre à Google que c'est intéressant de te mettre en avant parce que tu apparais dans des classements, donc c'est utile. Et en plus de ça, ça permet de réconforter encore une fois la personne qui veut te contacter. Si tu commences maintenant, tu as un avantage impossible à rattraper dans 2 ans. Imagine si tu te lances sur du SEO maintenant, l'avantage concurrentiel que tu pourrais avoir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est colossal parce qu'une fois que tu as pris les premières positions sur tous ces mots-clés, ça va renforcer les autres et en plus, ton objectif, ça sera juste de
rester à cette hauteur-là, ce sera beaucoup plus simple normalement de rester là-dessus. Bref, je t'ai préparé une feuille de route pour pouvoir optimiser tout ça. Dans les 2 prochaines semaines, il faut que tu optimises ta fiche GMB, ton site internet et que tu ailles capitaliser sur, sur la page serrurier Paris 16 et aller te positionner dans les annuaires, donc type page jaune, etc. Ensuite, dans la deuxième partie du mois, il faut que tu fasses 5 pages d'arrondissement plus 5 pages service. Le deuxième mois, tu vas faire des articles de blog, du TikTok, des premiers communiqués de presse. Je te rappelle, pour les articles de blog, essaye Mention Lab. Pour le coup, c'est vraiment très quali. Et je crois qu'en plus, tu as 5 jours d'essai gratuit, donc c'est hyper intéressant. Et puis même, la solution coûte pas cher, donc fais-le, je te le recommande. Et ensuite, voilà, mois 3, le but, c'est d'aller chercher le plus d'avis Google possible, mais de garder de la fraîcheur, donc c'est-à-dire de faire de la régularité là-dessus. Ensuite, te positionner sur le subreddit de Paris, aller chercher de la presse locale, et ensuite, d'aller chercher les pages, les premiers résultats de Google, les premiers résultats du local pack pour être appelé et pouvoir gagner un maximum d'argent pour ton activité. Bref, 6 mois de travail, ça va te donner des clients en automatique à vie. Le but, c'est de jamais d'arrêter l'inertie, mais c'est super intéressant et super important, vraiment, j'insiste là-dessus, à te positionner sur ces premiers résultats de recherche. Je conclus, GMB, donc le Google My Business, le site, la confiance, le blog, les liens, le réseau, l'IA. Celui qui fait le travail prend tout le marché. La pub peut te coûter 49 € par clic. Donc dès que quelqu'un vient sur ton site, ça coûte 49 €. Alors que là, ça te coûterait 0. C'est absolument génial. Et si jamais tu veux pas t'occuper de ton référencement sur Google, sur du local pack, etc., et que tu veux rejoindre par exemple Ronan, comme je disais, qui a généré plus de 8 millions d'euros l'année dernière, ou même Jérôme qui a généré plus de 120 000 € en 6 mois, n'hésite pas à nous contacter avec le premier lien en description pour prendre rendez-vous directement avec moi. Le but, c'est de faire un audit de la situation, de faire un audit de ton activité et de voir tout ce qu'on peut faire et te mettre en place pour que tu puisses arriver numéro 1 sur Google et les IA pour aller chercher le plus de clients possible et passer ta boîte à un autre niveau. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions, tu as l'espace commentaire en plus de ça. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ces vidéos si elles t'a plu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, salut.